Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Cori. On est encore en train de faire de la déco d'extérieur et si vous n'avez pas suivi ma vidéo de la semaine dernière, je vous mettrai le lien dans le petit juste au-dessus. On a créé cette zone portuaire sur Cori en utilisant la boutique Nook comme boutique de vente de poissons. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous avez aussi vu dans ma vidéo que j'étais pas du tout satisfaite du coin que j'avais créé. Franchement, même en revenant dessus quelques jours après, ça me convenait pas du tout. Du coup, aujourd'hui, on va recréer cette zone portuaire, mais on va en créer une artificielle juste là où je suis actuellement. J'ai créé un espèce de pont derrière, je vous montrerai juste après comment c'est et je vous montre aussi les deux petits coins que j'ai créés sans vous en vidéo, c'est très light. On a du coup un petit garagiste et on a Kiki qui est la locatrice de vélos, scooters, trottinettes pour pouvoir visiter l'île. La petite zone n'est pas encore complètement aménagée parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper et j'ai pas eu plus d'inspi que ça. Et puis là, le fait d'avoir fait ma zone portuaire à côté, je pense que je vais avoir un petit peu plus d'inspiration pour créer le autour de tout ça. La première chose que je fais, c'est j'enlève tous les objets parce que je vais les réutiliser, les réexploiter. Parce que ce coin-là, peut-être que j'en ferai un port aussi plus simple avec juste des bateaux et quelques items qui traînent par-ci par-là. Peut-être que j'en ferai rien du tout, je sais pas encore. À l'instant T, je vais la créer d'une autre manière mais avec des items différents. Du coup, la première chose que je fais, c'est je pose un sol en sable pour essayer de délimiter un petit peu mon espace parce que c'est compliqué de se projeter quand on est comme ça et il n'y a absolument rien autour à part deux faillis bouts de falaise. C'est pas comme ça que j'arrive à me projeter personnellement, donc en fait je décide d'abord de placer tous mes patterns pour pouvoir un petit peu délimiter mon espace. Je vais venir créer de l'eau avec des motifs que j'ai téléchargés et je place mon sol en bois pour faire comme s'il y avait un ponton qui traversait ce bras de mer. Bon, on sait pas d'où il vient ce bras de mer, on s'en fout. Peut-être que j'arriverai à le relier à quelque chose pour que ce soit cohérent. Honnêtement, ça m'est égal, ça m'importe peu que ce soit logique ou pas. Je me suis dit que ça rejoignait l'embouchure qu'il y avait juste en dessous de mon île, juste en bas là vous l'avez vu. Donc bref, je place d'abord tous mes motifs, tous mes sols, vous l'avez compris. J'ai essayé de placer quelques items pour voir un petit peu comment je pourrais composer mon espace et savoir si j'allais créer des petits bâtiments sur chaque côté. Donc oui, c'est ce que je vais venir faire. Donc voilà, je voulais juste me poser un petit peu et prendre le temps de voir si tout ce que j'allais faire ça allait être cohérent. N'hésitez pas à faire ça si vous êtes en train de créer aussi, à essayer de poser quelques items par-ci par-là. Je trouve que ça aide vraiment à délimiter certains coins qu'on veut créer et puis après on les enlève, on vient les retoucher s'il y a besoin avec Joe. Il y a moyen de s'organiser de mille et une manières, mais moi je sais que j'aime bien faire comme ça. Comme ça je délimite très rapidement mon espace et du coup je sais que par exemple là le motif que je suis en train de placer, je vais pas le faire aller complètement sur le côté puisque j'ai envie de placer un petit bâtiment à cet endroit là avec des poissons etc, etc. Donc c'est ce que j'aime bien faire, je trouve que ça aide beaucoup à délimiter ces différents petits coins. Donc je place mon motif que je trouve incroyable, je l'ai partagé sur mon Insta à plusieurs reprises, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs, c'est Xiao Cori comme le nom de cette chaîne là, parce que je partage pas mal d'inspiration, j'essaye d'être présente là-bas pour pouvoir vous partager plein de choses et je trouve que ça permet aussi de connecter d'une manière différente que juste discuter sur YouTube. Et voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et parce que je partage justement pas mal de motifs, vous pouvez aussi retrouver tous les motifs de mes îles directement sur mon Instagram, c'est plus simple que d'aller checker dans toutes mes vidéos. Bref, n'hésitez pas à nous retrouver et du coup je vous disais que je vous avais déjà partagé ce motif il y a quelques semaines sur mon Instagram, je le trouve incroyable, je sais pas ce que vous en pensez mais il est vraiment super beau. Il y a vraiment des créateurs qui sont doués et moi je faisais la maline à avoir créé 2-3 petits pavés de briques avec mes derniers motifs mais en fait quand je vois ça je me dis mais waouh, les gens sont vraiment super talentueux. Bref, je vous mets le code juste dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous aussi l'utiliser. Et du coup, c'est vrai que sur un sol en sable, ça ressort vraiment super bien. On a vraiment l'impression que c'est un bout de mer en fait qui est juste à cet endroit-là. Et je trouve ça vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. L'avantage de ce genre de motif et de faire ce genre de coin, c'est qu'on va pouvoir venir s'amuser à poser des items par-dessus. Et c'est ça que j'avais très envie de faire puisque vu qu'on est sur une zone portuaire, j'ai envie de m'amuser à mettre des bateaux, des poissons, des tonneaux, plein de choses en fait qui font vraiment penser à un port. Donc c'est ce que je vais faire sur toute la suite de la vidéo. Je vais vraiment m'amuser à cumuler plein de choses et tout le côté gauche je l'ai pas du tout aménagé encore parce que je sais pas si je continue un tout petit peu avec la zone portuaire. Est-ce que je ferme, je fais d'autres bâtiments, est-ce que je fais des boutiques, est-ce que j'intègre la boutique Nook, je sais pas trop encore. À l'instant T j'avais pas d'idée donc j'ai laissé en fait la partie gauche complètement vide mais en soi tout le reste est aménagé et franchement je suis hyper contente
contente d'être revenue sur ma création parce que si j'avais laissé les choses comme ça m'aurait vraiment pas plu. Et comme je vous le dis à plusieurs reprises, je pense que je le dis à chaque fois, bon peut-être pas, j'exagère, mais je le dis régulièrement, c'est vraiment prenez votre temps pour décorer, ne vous précipitez pas, si ça vous plaît pas, si vous n'avez pas d'inspiration, et ben n'allez pas chercher en fait plus loin que ça, faites des pauses, revenez dessus quelques jours après et ça fait vraiment du bien et c'est tellement vrai. Regardez, là aujourd'hui je suis hyper contente de ce coin là. J'espère qu'il vous plaît d'ailleurs, parce que moi je suis contente, mais j'espère que vous ça vous plaît et que ça vous donne des idées également. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient aimé la petite zone portuaire que j'ai fait, c'est ce que j'ai ressenti dans les commentaires. Et si vous l'aimez, c'est ok, mais c'est vrai que moi j'avais besoin de revenir dessus et je suis très contente de l'avoir fait, donc peut-être que cette zone vous donnera des idées plus supplémentaires pour vos îles, et j'espère que ce sera le cas d'ailleurs. Mais le fait de revenir dessus quelques jours plus tard, voire même une semaine je crois à peu près plus tard, ça m'a fait vraiment du bien et aujourd'hui je regrette pas de vous présenter ça en vidéo. L'autre vidéo je la regrettais pas parce que je trouve que ça fait partie du processus aussi de création sur une île, on n'est pas toujours satisfait et on revient dessus un petit peu après. Mais c'est vrai que je me suis dit est-ce que je la poste cette vidéo parce que je suis pas satisfaite de ma décoration. Et après coup, je suis très contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir aussi l'évolution et je trouve que c'est intéressant de vous partager tout ça aussi, de pas vous partager que les moments où j'arrive à créer facilement, on va dire, entre guillemets, on s'entend, mais voilà, je trouve que il y a plein d'autres moments en fait dans ma création qui sont pas du tout les mêmes et je pense qu'on est tous pareils. Donc voilà, vous n'êtes pas seuls. Si vous galérez à créer des coins sur votre île, sachez que je suis dans la même team que vous. C'est pas parce que j'en fais des vidéos que je suis plus douée que vous ou pas du tout. C'est juste que je prends mon temps et je reviens dessus à plusieurs reprises. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, j'essaye de créer un petit peu de relief en mettant des bâtiments juste au-dessus, en fait, de mon premier niveau de mon rez-de-chaussée. Et juste pour vous situer aussi, juste à côté, donc sur la partie droite, à l'étage, en fait, on a la place du manège que j'avais créé aussi avec vous en vidéo. Et sur le fond de la falaise que vous voyez, je viendrai aussi créer cette espèce de relief parce que j'ai très envie d'avoir vraiment comme si c'était un petit village dans un village ou un renfoncement autour d'un bras de mer. Enfin, c'est un petit peu l'idée que j'avais en tête quand j'ai créé cet endroit-là. Donc du coup, je m'amuse à créer du relief avec simplement les murs médiévaux et les façades western parce que je trouve que ça va trop bien avec ce style un peu pêcheur que je veux avoir. Et je les mets dans des couleurs différentes pour avoir des coloris un petit peu différents et un petit peu de nuances dans ma création.
Et du coup, comme c'est un port de pêche, forcément je mets des bateaux, je mets pas mal de caisses de poissons, de tonneaux. Il faudrait que j'ai les séchoirs à poissons, je ne les ai pas encore. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit ça dans les commentaires sur ma précédente vidéo et je suis complètement d'accord, il faut que je les rajoute. C'est juste que pour l'instant je les ai pas, je sais pas quand est le prochain concours de pêche, il va falloir que j'y participe pour que je trouve cet item. Je l'avais mais j'ai dû le vendre parce que je m'en servais jamais jusqu'à aujourd'hui. Forcément j'en ai besoin maintenant mais bon, c'est pas grave. Donc je m'amuse à créer déjà avec tous les items que j'ai et je suis déjà hyper contente du rendu en fait sur les côtés, même si comme je vous l'ai dit j'aménagerai le côté gauche par la suite, mais déjà rien que ça je trouve que ça rend trop bien. Je suis vraiment satisfaite de ce coin. Cette fois-ci je suis contente. Je pense que je rajouterai juste des détails par la suite comme d'habitude, mais en soi je reviendrai pas retoucher la structure et le gros de la création il est déjà fait, j'y retoucherai pas. Sauf si vraiment il me prend l'envie de tout déconstruire. Mais là ça m'étonnerait parce que je le fais quand ça me plaît vraiment pas, mais là c'est pas le cas. Du coup au fond, pour vous expliquer un petit peu la falaise qu'il y a derrière en fait les façades western, ce sera un pont. Donc à voir de quelle largeur je le fais, à voir ce que j'y mets de l'autre côté aussi du pont. J'aimerais peut-être voir ce que ça rend si je mets les champs de lavande. N'oublions pas qu'on est sur un thème provençal, donc j'ai bien envie de rajouter des petits champs de lavande. À voir si ça rend bien, si ça fait pas trop bizarre, parce que juste à côté on aura le domaine viticole, donc j'ai pas non plus envie de trop faire la partie campagne au même endroit, j'ai bien envie de scinder un petit peu les espaces, mais ça se trouve c'est là que ça rendra le mieux aussi, donc je sais pas. Et au-delà de ça j'ai encore zéro jacinthe violette, donc ça va être compliqué de faire mon champ de lavande pour l'instant, mais à l'instant T en tout cas ce sera un grand pont qu'il y aura derrière pour qu'on puisse avoir un point de vue assez sympa de l'autre côté. Et puis je mettrai aussi un escalier pour qu'on arrive directement dans cette partie portuaire. Il y a des escaliers à plusieurs endroits au niveau de cette falaise, mais j'aime bien que ça desserve plusieurs petits coins différents, je trouve que c'est sympa aussi lors de la visite. Du coup, juste devant cette espèce de falaise, je viens remettre mon fameux restaurant de poissons. Je l'avais fait déjà quand j'avais créé la première version de la zone portuaire. J'avais créé en fait un espace pour faire comme si on venait manger le poisson frais qui sort tout juste des bateaux. Et j'avais positionné quelques caisses en bois pour faire comme si c'était des tables, quelques chaises, vraiment quelque chose un peu roots, qui est un peu à l'arrache. Je voulais pas faire un gros restaurant, je voulais vraiment faire quelque chose. Il y avait 2-3 tables et voilà, c'est un ou deux pêcheurs qui viennent vendre les poissons qu'ils ont pêchés et puis on vient les déguster au bord de la mer et je trouve ça trop cool. Et je trouve que cet endroit il a encore plus de charme ici que sur la plage. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est avec le décor et tout, et encore il n'est pas terminé, mais je trouve que ça change déjà tout en fait à la vibe que j'avais envie de donner à ce petit coin. Là je trouve que ça fait vraiment plus port de pêche que ce que j'ai fait la semaine dernière.
Et voilà du coup le résultat quasiment final. Franchement j'aime trop le motif, mais est-ce qu'on n'est pas d'accord, qui rend trop bien et qui fait vraiment la différence dans ce genre d'endroit. Je vais essayer de le rallonger un petit peu parce que là je me rends compte que j'aimerais que ça rejoigne un petit peu le bas de mon bras de mer et que ça fasse pas trop un lac en fait. Mais en tout cas j'adore ce petit coin, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que ça vous donne des idées. Comme à chaque fois que je vous montre des vidéos, c'est pas juste pour vous montrer mon île, c'est vraiment pour vous montrer l'avancée de mes créations et aussi pour vous donner des idées, c'est vraiment l'objectif. Donc j'espère que ça va vous donner envie de créer un petit port artificiel vous aussi sur vos îles et je suis trop contente d'avoir recréé ce coin là avec vous en vidéo. Je suis contente de ne pas l'avoir fait tout seul dans mon coin, je trouve que c'est toujours intéressant de voir un petit peu les processus de création de chacun. Bref, je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!